Dans les précédentes vidéos, je vous ai pas mal parlé du placement rythmique. Donc j'ai eu quelques commentaires par rapport à ça, ça m'a fait d'ailleurs très plaisir. Je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin là-dessus. On m'a demandé à un moment donné, ok, quand on a 4 mesures de suite, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je vous ai parlé des notes cibles. À un moment donné, on a fait un exercice avec la quinte juste sur le La 7 et le Ré sur le Ré 7. Donc on travaille sur ces deux accords-là. Alors, je vais y répondre et je vais faire le lien avec le placement rythmique. On commence à avoir quelque chose de concret. Finalement, quand on improvise, petit rappel très rapide, on a tendance à flotter un petit peu. Paf, on envoie un peu notre gamme. Bon, c'est super sympa, mais ça va un peu nulle part. Donc finalement, on peut vite se retrouver à jouer des pseudo-licks qu'on a un peu installés dans nos doigts et on les recrache un peu et ils passent bien les licks parce qu'on les a un peu bossés et consolidés. Mais en fait, comme on ne comprend pas trop ce qu'on fait, bon, on balance un peu la même chose tout le temps. D'où cette sensation, probablement, de tourner en rond. Donc c'est un peu ce concept-là, quoi. Bon, l'idée, moi, ce que je vous propose avec mes vidéos, c'est d'essayer d'aller un peu plus loin que ça, un peu de se sortir de tout ça. Je vous fais des vidéos sur la méthode de travail, donc n'hésitez pas à les suivre. Là, je suis dans la période où je suis en train de tester, je suis en train de travailler un leak et je vous présente donc sûrement la semaine prochaine le résultat après 7 jours de travail et je vous montrerai un petit peu le résultat que j'ai obtenu et comment je l'ai obtenu. Donc je suis parti sur un leak assez complexe pour moi avec du vocabulaire que je n'ai pas forcément, donc il y a des arpèges diminués, des trucs qui sonnent bien comme j'aime, un peu jazzy. Et bref, bon, je vous reparlerai donc de la méthode de travail dans d'autres vidéos, j'insiste beaucoup sur ça et je reviendrai dessus un peu plus tard. Là maintenant, exercice très concret. Donc, si on prend par exemple 4 mesures de La 7 pour être précis, on est sur un blues. Donc on a notre petit 1, 2, 3, 4. Et après, il y a le Ré 7 qui tombe. Bon, si je le joue sans le riff, mais vraiment avec des accords placés, ça ferait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Et là, j'ai mon Ré 7. Alors, si on se donne un exercice sur tempo, donc comme ce qu'on faisait, avec le temps 1 que l'on va marquer à chaque mesure, qu'est-ce qu'on peut faire avec 4 accords de La 7? Eh bien, moi, tout est possible. Tout est toujours possible. Après, il y a des choses qui sont plus pertinentes que d'autres parce qu'elles respectent les règles. Voilà, les règles d'harmonie, les fonctionnements, la culture musicale qu'on a, tout ça. Bon, si à chaque fois je joue avec un La, donc je fais 1, 2, 3, 4 et 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 1, 2, 3. Voilà, à la fin je finis sur mon Ré. Donc quand je fais ça, je marque tous mes La 7 avec un La. Donc c'est facile, c'est évident, c'est la note fondamentale de l'accord et ça marche super bien. On peut compliquer un peu la tâche en se disant, bon, on va créer des mouvements, donc on va s'imposer, on va se discipliner et s'imposer pour pouvoir aiguiser un peu notre oreille, de faire une fois la fondamentale, une fois la quinte juste, puisque la dernière fois je vous ai montré la quinte juste sur le La. Faisons le La, donc 1, donc une mesure, le temps 1 ce sera un La, et la mesure suivante, le temps 1 ce sera un Mi. La de dièse Mi Sol. 1, 2, 3, 4 et 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 3, 3. Et là je finis sur mon Ré parce qu'après la 5e mesure, c'est un Ré 7. Je vous refais la démonstration. Donc j'ai dit La de dièse Mi Sol, je vous ai jeté ça comme ça. Alors si vous ne me connaissez pas, ça fait depuis quelques vidéos que je parle d'un blues en La 7, enfin en La. Et du coup les arpèges, les notes de l'accord de La 7, c'est La, de dièse, Mi et Sol. Fondamentale, tierce majeure, quinte juste, 7e mineur. Ma fondamentale c'est le La, de dièse, Mi, Sol. Donc ma quinte juste c'est le Mi, La, de dièse, Mi. Et là je joue une mesure le temps 1 sur le La. Et une mesure le temps 1 sur le Mi. J'ai un La qui est en casse-7 corde 4 et j'ai un Mi qui est en casse-7 corde 5. Donc je jongle sur les deux pour l'instant et après la règle du jeu est très simple dans notre exercice, c'est de tomber sur le temps 1, sur le La puis sur le Mi. J'y retourne, 1, 3, 4 et 1,
2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Et je finis sur un Ré, puisque ma cinquième mesure, c'est un Ré. Je le refais encore une fois. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, et je finis sur un Ré. Je me suis fait surprendre. Et donc voilà, quand je fais cet exercice-là, bah en fait, derrière, on a juste ça. 1, 2, 3, 4. Papa, papa, la pa. Papa, 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 la pa. Ta 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 da da. Et là, je tombe sur mon Ré. Pam. Je suis dessus. Et le fait de jongler sur le La et le Mi, bon, ça donne pas de couleur très forte, mais si vous l'intégrez dans une improvisation et que vous tombez donc sur le La puis sur le Mi, sur ces fameux temps 1, bah, vous allez voir que ça sera pertinent. Là, ça fait un peu pauvre quand il n'y a pas de backing track comme ça parce que c'est la fondamentale, la quinte juste. La quinte juste, c'est juste un truc qui soutient la fondamentale. Ça n'a pas de couleur en soi en fait, pas de couleur particulière. Mais notre exercice est plutôt axé sur le placement rythmique plus que sur la couleur, pour l'instant en tout cas. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Installer, consolider, essayer de bien comprendre l'exercice, jouer avec. Alors, si vous avez un métronome, c'est super. Si vous avez un backing track, c'est super. Mais vous pouvez jouer avec votre pied aussi. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 et 1. Et je tombe sur mon Ré à la fin. Donc voilà, essayez de jouer vraiment le truc, de le sentir quoi. Et attention, si vous avez tendance à improviser trop de notes, bah, vous n'allez pas réussir à suivre. Vous n'allez pas réussir à compter en même temps, à sentir la pulsation. Calmez un peu votre jeu. Si vous êtes autodidacte, que vous avez un peu d'expérience, faites un petit break et faites l'exercice tel qu'il est, quoi. Essayez de bien sentir le temps. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse là sur cette vidéo, sur cet exercice. Vous savez ce que vous avez à faire. On va aller un peu plus loin sur la prochaine vidéo. On va essayer d'intégrer une tierce majeure. Ça peut être sympa. Vous allez tout de suite comprendre cette notion de couleur. On va rester sur 4 accords de La7, mais on va mettre une tierce majeure une fois sur deux. Et tout de suite, ça va donner de la couleur à notre jeu. Voilà. Vous connaissez mon discours, le discours de fin, donc likez, abonnez-vous, activez la petite cloche, n'hésitez pas à commenter, à partager si vous plaît. Et si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre le club privé. Donc petit club privé, donc j'ai créé un système de mailing en fait où je vous envoie du contenu exclusif. J'envoie du contenu exclusif uniquement à mon club. Donc voilà, des exercices, des conseils, plusieurs mails par semaine, pas mal de petits trucs que je vous partage, des expériences, des machins. Enfin voilà, n'hésitez pas à me rejoindre, ça pourrait être super sympa. À très bientôt tout le monde.